Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV, ou peut-être rebonjour tout simplement, parce que je ne sais pas trop quand Vancep décidera de publier la vidéo. Je vous présente aujourd'hui, ou le même jour, la M65 RGB, comme nous vous le disions dans la vidéo précédente sur le K70, Corsair a déployé ses diodes à 16,8 millions de couleurs sur toute la gamme, donc on va avoir aussi une souris, la M65, qui est donc équipée avec ces fameuses diodes RGB. On aura aussi à venir, courant de semaine prochaine, je pense, le casque qui lui aussi recevra ces fameuses diodes. Donc on retrouve une M65, c'est une souris que nous avons déjà testée, dont nous pensons le plus grand bien eu égard à sa finition, la partie métallique et une prise en main très facile. Alors, le packaging fait appel au nouveau logo Corsair Gaming, le tribal, présentation de la souris, on retrouve les indications concernant les 16,8 millions de couleurs, un capteur à 8200 dpi, le RGB pour préciser, donc voilà, quelque chose d'assez simple, 2-3 explications techniques au dos, et c'est à peu près tout. Au niveau du packaging, nous avons droit à un guide de démarrage rapide, ainsi que les clauses de garantie. À noter une information importante qui va limiter un petit peu l'intérêt de la présentation. Pour l'instant, pas encore de pilote sur le site officiel Corsair, ce qui fait que là, pour l'instant, on a un fonctionnement des diodes plutôt basique par défaut, donc avec 3 zones identifiées, mais je vais y revenir, donc pas encore de possibilité de jouer avec toutes les possibilités offertes par ces fameuses RGB. Alors la souris en elle-même, on la connaît, c'est donc la M65, donc une souris au look bien travaillé, franchement plaisante, dont la finition est excellente, rien à dire. Donc on va avoir du plastique SP Piano sur le dessus en blanc, modèle white, tout à fait esthétique, vraiment rien à dire. Les parties latérales sont en plastique granuleux mat. Alors je suis pas forcément un grand féru du granuleux, mais là le plastique est de bonne qualité, il n'y a rien à dire. Et on retrouve surtout cette espèce de squelette châssis en alu. Donc vraiment une souris plutôt sympathique, rien à dire. Donc je vous le disais, les 3 diodes, les 3 parties sont donc éclairées par 3 diodes spécifiques. Pas de possibilité de vous présenter tout le chatoiement possible de ces fameuses diodes. Donc pour le coup, sur l'arrière, on va retrouver le logo tribal Corsair Gaming, illuminé en rouge. Les boutons de montée et de descente de DPI, plus un bouton factice qui va être là pour informer le joueur tout simplement, puisque derrière se cache une diode sur laquelle on pourra adapter un comportement, notamment je pense à un rechargement de fusil, j'allais dire gun, excusez-moi. Donc on va avoir globalement rouge quand on est en train de recharger, vert quand c'est disponible. C'est un peu l'intérêt de la chose, donc une indication informative visuelle. On retrouve donc la molette un petit peu, comment je dirais, en suspension entre les clics, donc une molette au défilement tout à fait sympathique, rien à dire, bande de caoutchouc noir, cranté, l'écran sont bien marqués, pas de souci de ce côté-là. Et elle a elle aussi, alors vous le verrez, une diode spécifique pour l'instant qui est en blanc, puisque je ne peux pas encore aller jouer avec. La partie latérale droite, pas grand-chose, si ce n'est qu'on retrouve les espèces d'arêtes ou d'ouïes un peu spécifiques du squelette en alu. De l'autre côté, c'est la M65, donc c'est une souris surtout prévue pour les FPS. D'ailleurs, je me permets de la retourner avant de reprendre. On voit ici la diode arrière qui est en rouge et qui donc traverse les fameuses ouïes latérales. La partie donc en plastique fait appel à un bouton M qui va permettre de limiter les DPI tant qu'on maintiendra ce petit bouton, donc très utile pour les snipers. 2 boutons latéraux. Sur la face avant, un espèce de spoiler, un départ de câble excentré, et c'est à peu près tout. Et on voit la diode qui illumine assez fortement. En dessous, vous l'avez vu, je vous l'ai montré tout à l'heure, un châssis métallique en alu, avec, comme sur la M65 première du nom, ces espèces de vis qui cachent dessous les poids, qui permettront d'alourdir ou pas la souris en fonction de vos envies, et le capteur, je remets la souris rapidement, voilà, et le capteur précisé entre les fameuses vis. Donc on a un capteur à 8200 dpi dont on n'a pas la provenance. On sait que les switches sont des home run, que comme toute bonne gameuse, elle propose un pooling rate à 1000 Hz, que c'est à peu près tout, étant donné que le capteur est laser, il encaisse 30 G d'accélération, que, je l'ai vu tout à l'heure, les boutons sont programmables et les 8 sont programmables, que la molette de défilement est testée, etc., etc. Et je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc pour l'instant, je vous le disais, pas encore de pilote pour pouvoir jouer avec toutes les possibilités des diodes. Ça ne saurait tarder. En tous les cas, vous imaginez bien que les possibilités du K70 vont se retrouver ici, sauf que au lieu d'avoir le nombre de diodes par touche, on va avoir 3 zones de souris identifiables. Donc quelque chose d'assez sympathique, véritablement bien fini, et qui sera, voilà,
à personnaliser en fonction de ses envies. J'imagine que le soft ne sera pas forcément beaucoup plus simple, hein, puisque le comportement des diodes demande quand même un petit peu de recherche, voilà. Une souris tout à fait intéressante, il n'y a rien à dire par rapport à ça. J'ai pas encore le tarif en tête puisque je vous dis, je l'ai reçu il y a un peu comme le K70 puisque je fais les vidéos du K70 et du M65 le même jour. Donc assez peu de recul, une présentation rapide et un test à venir sur cocotland.com. Voilà, donc la M65 en version RGB sur cocotland.com. Je vous invite à venir lire le test écrit parce qu'évidemment il faudra que je joue un peu plus en détail avec les possibilités et pour cela je referai peut-être d'ailleurs une vidéo mixant M65 et K70 qui paraîtra sur notre site. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis surtout au revoir.